Regardez, madame. Regardez comme il est beau. Livrez mon poisson. Regardez comme il est beau. Approchez. Regardez comme c'est magnifique. Ça, c'est des vrais produits du terroir. Un jour, Dieu dit à Jonas, Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et annonce-lui que le malheur va s'abattre sur elle à cause du cœur méchant de ses habitants. Jonas a peur. Ninive? Cette grande ville étrangère est mauvaise. Personne ne m'écoutera. Je préfère les laisser à leur sort de méchants. Je vais m'enfuir très loin. Dieu ne me retrouvera pas. Alors il part sur un bateau, un grand vaisseau qui fait voile vers un pays lointain. Il veut aller loin, loin de Dieu. Dans ce bateau, je suis bien caché. Personne, même pas Dieu, n'aura l'idée de venir me chercher ici. Je peux dormir tranquille. Bientôt, une grande tempête se lève sur la mer, et les vagues immenses menacent de faire chavirer le navire. Les matelots sont effrayés. Au secours! Pourquoi la mer est-elle en colère? On est des bons matelots! Nous allons tous périr! Mais rien ne calme les flots déchaînés. Tous sont affolés. Accrochez-vous! Jonas, lui, est inconscient du péril. Il continue de dormir, bien blotti au fond du bateau. Le capitaine le secoue. Hé, réveille-toi! Demande à ton Dieu de nous aider. Peut-être que lui, il entendra. Jonas se lève en hâte, mais une grande vague s'abat sur le bateau, manquant de briser sa coque. C'est à cause de moi. Parce que j'ai fui loin du Seigneur. Jetez-moi dans les eaux, et vous serez sauvés. Bravement, les matelots luttent contre les flots. Ils rament, rament de toute leur force pour rejoindre le rivage. Mais enfin. Alors, tristement, ils se résignent à jeter Jonas par-dessus bord. Aussitôt, la mer s'apaise. Jonas est dans l'eau. Que va-t-il faire perdu dans l'immensité de la mer? Au secours! Oh Dieu! Aide-moi! Toi seul peux me sauver! Aide-moi! Mais personne ne répond à Jonas. Au lieu de cela, un énorme poisson apparaît devant lui sur les flots. Le poisson s'avance, ouvre une gueule immense et avale Jonas. Hé, Jonas, où es-tu? Il fait noir maintenant. Que vais-je devenir dans le ventre de cette grosse baleine? Oh, personne ne me retrouvera ici. Je suis perdu. Je vais prier très fort le Seigneur. J'ai fui loin de lui, mais il se souviendra de moi. Espérons. Alors, pendant 3 jours, Jonas prie Dieu avec de belles paroles qui sortent tout droit de son cœur. Dieu, je crie vers toi. De toi vient le salut. Du fond des abîmes, je t'appelle, Seigneur. Dieu entend Jonas. Il commande au poisson de le faire sortir de son ventre. Il dit en langage de poisson, « Allez, recrache Jonas. Il a un message à porter pour moi aux habitants de Ninive. » Recrache, Jonas. Aussitôt, le grand poisson obéit à Dieu et Jonas atterrit sur la terre ferme. Ouf! Oh, je suis libre. Merci, mon Dieu. Sans tarder, Jonas se met en route pour faire la volonté du Seigneur. Il va à Ninive voir les méchants et, sans se décourager, il leur dit d'une voix forte, « Votre ville va être détruite. Je vous l'annonce au nom du Seigneur que je sers. » Jonas pense que les méchants de Ninive ne vont pas l'écouter et passer près de lui en se moquant. Mais à sa grande surprise... Il a raison. Nous avons mal agi. On a été méchants. Moi, j'ai été plus méchant. Non, Il a c'est moi raison. le plus méchant. Non, c'est moi la pécheresse. Jonas est très surpris. Les habitants demandent pardon à Dieu. Le roi de Ninive lui-même se repent de ses mauvaises actions, et avec lui les chameaux, les vautours et les petits renards du désert, et tous les animaux.
les pleurs et les regrets des hommes montent jusqu'à Dieu. En voyant leurs regrets sincères, le Seigneur leur pardonne. Il pardonne à tous parce que son cœur est immense. Il pardonne même aux vautours, aux renards, aux méchants. Tous se réjouissent. Dieu nous a pardonné! Les habitants sont soulagés. Ils chantent et dansent de joie. Tous, sauf Jonas. Il ne comprend pas. Pourquoi Dieu pardonne à ces étrangers de Ninive? N'est-il pas venu sur la demande du Seigneur lui-même annoncer que la ville mauvaise périrait? Et puis rien. Pour qui va-t-il passer si rien ne s'écroule? Il boude. Dieu lui dit: Pourquoi es-tu en colère? Jonas bougonne. Mécontent, il sort de la ville. Il se construit une petite cabane, s'assoit en faisant la moue, et le voilà bougonnant, bougonnant. Dieu lui sourit. Au-dessus de la cabane, il fait pousser un bel arbre pour l'abriter du soleil brûlant. Jonas sort un peu de sa bougonnerie, il se tourne vers le ciel et regarde vers le haut en direction de l'arbre. Comme mon arbre est beau! Le soir, il s'endort sous ses belles branches et il fait plein de beaux rêves d'arbres. Au matin, Jonas bondit sur ses pieds et sort de sa cabane précipitamment pour dire bonjour à son arbre. Mais à sa surprise, toutes ces belles feuilles vertes ont disparu. Oh! Tout est sec! Mon bel arbre est mort! Moi aussi je vais mourir, comme lui, sous ce soleil brûlant! Mais Dieu entend Jonas. Pourquoi es-tu en colère? Ton arbre ne mourra pas. Je voulais simplement que tu comprennes. Tu as de la peine pour ton arbre. Et que fais-tu des 120 000 hommes de Ninive? Je n'aurais pas dû avoir pitié d'eux. Jonas comprend et il se dit: Dieu aime tous les hommes sur cette terre. alors, Dieu sourit à Jonas.